Bonjour les taureaux, c'est Isawat, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2021. Le dernier tirage pour ce mois, pour cette année, pardon, 2021, que personnellement je ne suis pas fâchée de voir s'achever. Nous allons effectuer ce tirage en 3 temps avec d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui est à nouveau disponible à la vente sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas pour les fêtes de Noël, par exemple. Donc, je mettrai évidemment le lien vers mon site sous la vidéo. Et sur ce même site, eh bien, vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi pour une guidance toute personnalisée si vous en ressentez le besoin. Et nous terminerons cette vidéo avec une carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous le voulez bien, car à la fin je vous parlerai d'un nouvel oracle qui vient de sortir. Alors ceux qui me suivent savent que c'est une chose que je ne fais jamais, hein, parler comme ça des nouvelles sorties. Mais cet oracle m'a tellement tapé dans l'œil, je me suis sentie tellement concernée que j'ai envie de vous en parler. Et du coup, je vous le présenterai rapidement à la fin de cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Pour ce mois de décembre 2021, quelle énergie générale va se proposer à vous, amis taureaux? Eh bien, ça va être celle-là. Ah, nous avons la roue de fortune. Bien, il y a du mouvement pour vous. On change de cycle, les choses basculent, on peut nous parler d'un coup de chance. En tout cas, on nous parle avec cette belle énergie de la roue de fortune, eh bien, de quelque chose qui avance, d'un cycle qui se met en route. Alors, avec la roue de fortune, on demande toujours de mettre un petit, comment dire, un petit effort hein, au démarrage pour montrer à l'univers dans quel sens vous souhaitez que cette roue tourne. Mais c'est une très très belle énergie puisqu'on nous parle d'avancer, on nous parle de coups de chance, on nous parle de changement de cycle hein, aussi avec la roue de fortune. Donc nous allons voir un petit peu le reste de vos cartes pour comprendre un petit peu mieux de quoi il en retourne pour vous. Mais on commence avec quelque chose de dynamique hein, avec cet arcane. Alors, s'il vous plaît. Alors, voici votre première ligne. Je range un petit peu mes franges. Hop, hop. Première ligne pour vous, les taureaux, décembre 2021. Alors, nous commençons avec cette carte du triangle, donc qui ne nous parle pas de triangle amoureux, mais qui nous parle du triangle de Cartman, donc bourreau, victime, sauveur. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, on nous dit ici que dans vos relations, eh bien, vous avez sans doute tendance à épouser un de ces rôles. Donc, comme je dis souvent, je pars du principe que les bourreaux ne regardent pas les tirages de cartes, donc on va rester sur les rôles de victime et de sauveur. Certains d'entre vous ont peut-être tendance à se positionner en victime trop longtemps ou trop facilement. Ce n'est pas un jugement, attention que je pose, hein, ça nous arrive à tous, hein, c'est pas du tout un jugement. Ou d'autres ont peut-être envie de sauver tout le monde. Bref, il est très difficile de construire une relation sentimentale, amoureuse, qui soit saine, qui soit équilibrée, si on aborde un de ces rôles, si on adopte un de ces rôles. Donc, peut-être qu'on vous demande de faire un petit peu attention à cela. Nous avons ensuite l'extérieur. Alors, cette carte sans contexte est un petit peu difficile à lire.
apparemment, il y a un rapport à l'extérieur dans votre tirage ou une matérialisation extérieure d'une pensée, quelque chose comme ça. Pour vraiment lire cette carte, je vais avoir besoin de l'entourer. Et nous avons le sceptre, eh bien, qui apporte un premier éclairage. Il est question ici pour vous, eh bien, de reprendre votre pouvoir personnel sur votre vie. Arrêtez de subir les choses, donc peut-être arrêtez de se positionner en victime, hein, entre parenthèses. Arrêtez de subir les choses, arrêtez de se soucier du regard extérieur que l'on pourrait poser sur vos choix, sur vos actes, sur vos décisions de vie, d'accord? Là, il est question sans doute pour un certain nombre d'entre vous de s'affranchir du regard extérieur et de reprendre ses pleins pouvoirs, redevenir l'empereur ou l'impératrice de votre domaine, de votre vie, d'accord? En dehors de toute influence extérieure. Les pingouins. Ok, donc cette influence est particulièrement nette pour ce qui est de l'environnement familial. Un certain nombre d'entre vous, là, sur ce mois de décembre, vont devoir reprendre leur pouvoir sur le regard familial, s'affranchir des craintes ou juste du malaise que cela peut provoquer en vous, hein, face au regard familial, le regard qui peut être porté, comme je le disais, sur vos choix de vie, sur vos choix amoureux, que sais-je. Là, il est question de s'affranchir de ça pour vous, les taureaux, sur ce mois de décembre. Cela fait peut-être partie, justement, de ce nouveau cycle. Un nouveau cycle où vous seriez beaucoup plus libre par rapport à ça. La joie. Sortir de ce triangle de Cartman, quelle que soit votre situation, hein, finalement, hein, parce que on peut être en couple et puis fonctionner de cette manière-là, mais on peut aussi être célibataire tout en sachant eh bien, que l'on a tendance à se positionner dans ce genre de situation, d'accord, dans ce genre de positionnement intérieur. Certains en ont conscience, d'autres pas. Mais ce que l'on nous indique ici, c'est que faire tourner cette roue par rapport à cette spécificité psychologique, si je puis dire, faire tourner la roue là-dessus, eh bien cela permet de reconnecter à la joie, de reconnecter à la joie de vivre, à la joie d'être en relation avec quelqu'un. Et puis d'une manière générale, reprendre son pouvoir sur sa propre vie, au lieu de se faire du souci du regard que l'on va poser sur nous, c'est aussi eh bien, choisir les choses qui nous mettront le plus en joie. Hein. Là, il y a un potentiel de joie pour vous, les taureaux, sur ce mois de décembre. En faisant cet effort de reprendre votre pouvoir personnel, vous pouvez vraiment reconnecter à la joie sur ce mois de décembre. L'offense. Le regard extérieur vous blesse. Et peut-être aussi qu'un certain nombre de taureaux, peut-être ayant vécu des choses difficiles par le passé, eh bien, voient l'extérieur comme quelque chose susceptible de les blesser. Comme quelque chose susceptible de les atteindre, mais dans le mauvais sens du terme. Attention à ce positionnement de victime. Encore une fois, pardonnez-moi, hein, c'est pas du tout un jugement. Mais là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Hein. Partir du principe que ce qui va arriver de l'extérieur est susceptible par définition de nous blesser. Eh bien, c'est se positionner en victime, même par anticipation, quelque part.
Alors bien sûr, pour en arriver à ce genre de pensée, il faut avoir été blessé par l'extérieur, hein, je comprends tout à fait. Sans doute qu'un certain nombre d'entre vous euh, ont reçu des blessures assez sévères, d'accord, pour être dans cette problématique-là aujourd'hui. Mais là, sur ce mois de décembre, on vous dit qu'il est possible que les choses changent, que la roue peut tourner par rapport à ça, que vous pouvez reconnecter à la joie, et sans doute à la joie du coup d'accueillir des choses de l'extérieur que jusqu'à présent vous auriez peut-être eu tendance à redouter. D'accord? Là, il est question de se réouvrir. La bénédiction. Vous êtes protégé. Rien ne peut vraiment vous atteindre. Vous avez la bénédiction, vous avez la protection suprême, la protection divine, pour ceux à qui cela parle, la protection de vos anges, de vos guides, de vos chers disparus, pourquoi pas. Sur ce mois de décembre, vous allez être particulièrement protégé. Donc, c'est le bon moment pour reprendre ce pouvoir, justement. Hein. Rien de mauvais ne peut vous arriver par cette reprise de pouvoir. Vous êtes protégé pour effectuer cette opération-là. D'accord? La bonne fée, vous êtes protégé et vous êtes aidé. Alors là, avec la bonne fée, on nous montre que l'univers va vous donner le petit coup de pouce, le petit coup de main, le petit coup d'énergie supplémentaire pour vous aider à tourner cette roue, justement. Hein, pour vous aider à trouver la force de reprendre le pouvoir sur votre situation. Euh, alors, ça peut prendre plein de formes différentes, hein, ce petit coup de pouce, ce petit coup d'énergie supplémentaire, mais en tout cas, on nous exprime ici que vous êtes soutenu, que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé, et que l'on va même vous fournir quelque part de l'énergie, ou un outil, ou une information qui vous manquait, qu'on va vous aider dans cette opération-là du mois de décembre. Peut-être que certains ont vécu des choses particulièrement difficiles ces derniers mois ou ces dernières années, des choses très marquantes. Et du coup, là, l'univers, maintenant, je ne vais pas vous dire vous met sous cloche, mais en tout cas, vous protège, vous aide, parce que vous avez bien donné, vous avez bien reçu, et que là, maintenant, on vous donne un petit coup de pouce là pour vous aider à faire tourner cette roue et à partir sur un autre cycle. Un autre cycle plus joyeux, déjà, dans un premier temps. Eh ben voilà. Bonjour l'amour, le premier, première carte d'amour pur qui sort pour ces tirages du mois de décembre. Eh bien, elle est pour vous, les taureaux. Donc, il y a effectivement de la joie qui est prévue, qui va débarquer là sur ce mois de décembre pour vous, par un amour, un grand amour, le grand cœur, le grand amour couronné, d'accord. Donc, pour ceux qui sont dans une relation, même si peut-être cette relation peut avoir quelques petites problématiques que l'on pourrait nous indiquer ici, et bien malgré tout c'est une relation qui est extrêmement puissante. Ce sont de grands sentiments partagés et beaucoup de joie. Et pour les célibataires, là on nous annonce l'intervention, l'arrivée d'un grand amour dans votre vie. Bon, la roue tourne, effectivement, hein, je crois que ça a l'air clair pour vous les taureaux. Hein. De l'amour. Enfin, le hibou. Je pense que on vous dit plusieurs choses là avec cette carte, à cet endroit-là. Il y a déjà la notion, eh bien,
de prendre beaucoup de recul sur eh bien, toutes les blessures que vous avez pu recevoir par le passé, sur peut-être cette crainte qui pourrait apparaître là en lien avec l'extérieur, donc avec ce qui peut arriver à l'extérieur, que ce soit un jugement, que ce soit un fait, enfin peu importe quoi. On vous demande là vraiment d'essayer d'adopter un point de vue beaucoup plus élevé là-dessus, hein, de manière à vous distancier hein, de ces craintes et de ces blessures. On vous dit aussi, avec cette carte à cet endroit, eh bien que ce grand amour là qui arrive va demander, ou en tout cas, on vous conseille eh bien d'y aller avec sagesse, d'y aller avec patience, pas à pas, d'accord? Essayez de garder la tête froide d'une certaine manière, même si visiblement le cœur est chaud, mais ne pas foncer là-dedans, tête baissée, et sans garder un peu de recul ou de réflexion. Voilà, c'est juste un petit conseil comme ça. Ou peut-être aussi avez-vous fait preuve de beaucoup de patience avant de voir enfin arriver ce grand amour-là. Et l'harmonie, mais c'est trop joli, donc voilà, cet amour-là, qui est présent, donc soit qui est déjà dans votre vie, soit qui va intervenir pour ce mois de décembre, eh bien, va vous amener gentiment à réharmoniser quelque chose. Alors là, c'est très intéressant parce que quand je lis cette carte, je parle toujours en premier lieu de réharmoniser son rapport à l'extérieur, avec les gens qui nous entourent. Et c'était un petit peu le sujet de démarrage de ce tirage. Hein. On avait peut-être, pour certains taureaux en tout cas, un rapport à l'extérieur un petit peu dévoyé, un petit peu, voilà, où on est un peu dans la crainte, où on n'est pas dans la confiance, on n'est pas... et là, on va réharmoniser quelque chose en lien donc avec l'extérieur. Et évidemment, on réharmonise aussi à l'intérieur de soi notre côté yin, notre côté yang. D'accord? Donc là, c'est un très joli message qu'on a ici, un très joli tirage pour les taureaux, j'en suis ravie. Et le makikata. Bon, bah écoutez. Donc soyez dans le lâcher-prise, soyez dans l'accueil de ce qui vient à vous, tout simplement. On laisse partir ce qui doit partir, on accepte ce qui est et on accueille ce qui vient. C'est un très joli message pour terminer en quelque sorte ce tirage. Si certains d'entre vous, voilà, qui étaient peut-être un petit peu frileux quant aux interventions extérieures, face aux nouvelles rencontres, aux nouvelles connaissances. On a un peu peur de recevoir de nouvelles blessures, ce genre de choses. Et bien là, on vous demande gentiment de vous réouvrir, tout simplement, d'être à nouveau dans l'accueil de ce qui peut se proposer à vous, parce qu'il va y avoir quelque chose d'important, quelque chose de profond et de sincère qui se propose à vous. Donc il faut le vivre, hein. C'est un nouveau cycle qui commence. On ne peut pas refuser un nouveau cycle qui s'en vient. Est-ce que je prends une dernière petite carte de conclusion? Les cartons. Alors, cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour, ou cet amour déjà existant pour certains, eh bien pourrait inclure un déménagement ou un emménagement à deux, ce genre de choses. Pour ceux qui souhaitaient ou qui voulaient déménager, eh bien, sur ce mois de décembre, vous pourriez avancer sur ce sujet-là, puisqu'on nous parle ici, voilà, d'un déménagement, d'un changement de vie, d'une manière plus générale. Mais effectivement, quand on rencontre un grand amour, souvent, ça change un petit peu la vie. Alors, je vais rapidement prendre quand même... Ah, j'en ai une qui est tombée par terre, que je vais devoir ramasser. Nous avons le 10 de denier qui est tombé pour vous. Donc, il est question ici
de stabilité, il est question de la construction peut-être d'une famille. Il est question aussi, pour un certain nombre d'entre vous, je pense, sur ce mois de décembre, à la faveur en fait du démarrage de ce nouveau cycle, de faire un petit peu le point sur ce qui vous appartient en propre et ce dont vous avez hérité. Qu'avez-vous hérité de votre famille, du point de vue des valeurs, des croyances, voilà, et qu'allez-vous souhaiter à votre tour transmettre à vos enfants? Peut-être que le mois de décembre sera un mois intéressant pour mener ce genre de réflexion pour vous les taureaux. On peut parler d'une sorte de bilan par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je veux transmettre maintenant? Et nous avons la reine de bâton. Donc là, la reine de bâton nous parle quand même de plusieurs choses. Il y a une forme d'indépendance déjà. Donc là, évidemment, ça va me rappeler tout le début de ce tirage qui nous parle de reprise de pouvoir. Hein. Cette reine de bâton aurait pu être une impératrice, d'accord. La reine de bâton est aussi un personnage qui est extrêmement charismatique, extrêmement séduisant. Peut-être que cette nouvelle rencontre vous apparaîtra sous ce jour-là, ou que vous allez être perçu sous ce jour-là, donc très charismatique, très séduisant, et avec une forme d'indépendance, de caractère, d'autonomie, hein, d'accord. Voilà, pour ce mois de décembre. Et je vais demander maintenant une carte conseil pour vous, amis taureaux. Quel maître ascensionné a un message, un conseil pour les taureaux pour décembre 2. Hop là! Et ben voilà. Nous avons Apollon qui nous dit: concentrez-vous sur vos forces. Effectivement, si pour ceux à qui ça aura parlé, cette idée de redouter un petit peu l'extérieur quelque part, hein, eh bien c'est parce qu'on se sent vulnérable, on se sent peut-être faible, d'accord, alors que nous avons tous en nous un savant mélange de force et de faiblesse. Donc sans doute que pour arriver à vraiment reprendre ce pouvoir sur vous-même, reprendre ce pouvoir eh bien de ne pas redouter finalement l'extérieur, de ne pas redouter les blessures que l'on pourrait vous infliger venant de l'extérieur, eh bien il est intéressant de bien garder en tête que vous aussi, vous avez des forces, en tout cas des forces nécessaires et suffisantes pour mener à bien ce changement-là dont on nous parle, qui va vous amener à accueillir comme ça de grandes et belles émotions. Donc, les faiblesses, eh bien ma foi, on les reconnaît, on les accueille, on les accepte, on les libère, et on se tourne vers nos forces, de manière à continuer à avancer et à faire tourner cette roue de fortune qui est là, hein, qui est forcément une belle opportunité ici. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr aussi consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, pourquoi pas. Et donc, comme je vous l'ai promis, je vous présente maintenant cet oracle dont on m'a parlé. Et moi, ça m'a fait tilt tout de suite, mais parce que je suis une mère à chat, enfin j'ai beaucoup d'animaux autour de moi. Et cet oracle est dédié à la communication animale. Pouvoir obtenir des messages de son animal de compagnie ou de son animal de ferme, peu importe, qu'il soit d'ailleurs de ce monde ou plus, ok.
Donc j'ai trouvé ça génial parce que je pense que c'est quelque chose qui n'existait pas. Il y a beaucoup d'oracles qui se servent du monde animal ou les animaux totems, ce genre de choses, mais pas un oracle dédié à la communication animale. Donc moi, ça m'a vraiment fait tilt. Donc il est sorti chez Eloquentiam. Donc l'auteur, c'est Magali Font-Baron. Les graphismes sont colorés, simples, voilà, efficaces, droit au but, comme je dis. Je vous montre quelques cartes comme ça au hasard, d'accord? Et moi, par exemple, je vais m'en servir. J'ai un problème avec un chiot qui a des signes d'anxiété qu'on n'arrive pas à comprendre. Et ben voilà, je vais me servir de cet outil pour en discuter avec lui. Sur le site internet, il y a plusieurs modes de tirage. C'est très bien expliqué, c'est très, très complet, très profond. Donc vraiment, moi, ça m'a tapé dans l'œil. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par la communication animale. Je mettrai bien sûr sous la vidéo et bien, le lien vers le site internet si vous voulez vous renseigner ou même le commander. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci de liker, merci de partager, de commenter. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite bien sûr à tous de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien avec vos familles, avec vos amis, avec tous ceux que vous aimez. Je vous souhaite de belles fêtes et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les premiers tirages de l'année 2022, en espérant bien sûr que les énergies de 2022 soient un petit peu plus légères que ce que nous venons de traverser. Voilà les amis, gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye.